Bonsoir les amis, j'espère que ça va pour tout le monde. On se retrouve pour aller voir les énergies du mercredi. Alors exceptionnellement, je l'ai fait pour le restant de la semaine sur le soir, pour des raisons personnelles. En fait, je ne pourrais pas les assurer le matin, j'aurais pas le temps. Donc du coup, je préfère quand même vous les faire, quitte à les poster la veille au soir. Et puis écoutez, ça vous empêchera pas de l'écouter le matin, quoi qu'il en soit. Alors, je rappelle quand même, pour cette semaine, j'ai utilisé les runes pour le conseil, j'ai utilisé mon oracle des ombres pour les blocages ou les peurs, mon petit Lenormand pour les énergies sentimentales et l'un de mes tarots, comme d'habitude, pour la coupe du jour. Donc on y va déjà avec le conseil pour ce mercredi. Alors ici, aujourd'hui les amis, on a Otalaz. Otalaz, ça signifie notre terre à la base. Alors, il peut y avoir un rapport avec tout ce qui est financier, puisque c'est notre terre. Alors, autant des Vikings, etc., ou même encore aujourd'hui, dans certaines cultures, vous savez que le bétail en fait était synonyme d'argent. On s'échangeait le bétail et c'était le bétail qui représentait l'argent. C'est pour ça qu'Otalaz, qui signifie notre terre, est en rapport en fait avec l'argent principalement. Donc ça peut représenter un héritage, une question d'héritage pour certains, ou bien un legs matériel qu'on pourrait vous faire, une donation, quelque chose comme ça. Ça peut représenter, on va dire dans le sens le plus large, une petite rentrée d'argent pour certains. Pour d'autres, il peut être question ici de faire fructifier aussi quelque chose, ou alors il y a un rapport avec des biens familiaux. Voilà. Pour d'autres, parce qu'évidemment, les runes ne s'arrêtent pas à une seule signification, ça pourrait montrer des relations qui peuvent s'épanouir au niveau de la famille. Mais c'est généralement surtout avec les anciens. Il y a quand même un rapport avec nos racines, vous voyez. Donc peut-être qu'on vous incite, on vous conseille aujourd'hui de vous rapprocher de vos anciens, peut-être de vos parents, de vos grands-parents pour certains, de renforcer les liens en fait avec vos proches. Même après si c'est familial, mais en tout cas c'est vraiment soit avec les anciens, comme je disais, soit en rapport en fait avec vos racines familiales, peut-être la famille que vous avez construit. Voilà. Donc, il y a deux possibilités quand même ici. Soit on vous conseille d'harmoniser quelque chose au niveau des liens avec vos proches, votre famille, soit il y a un rapport en fait à votre sécurité, votre réussite financière et matérielle ici, où on vous conseille d'essayer peut-être de stabiliser la situation. Côté cœur, comme j'ai dit, c'est une rune qui représente le fait d'être très entouré par sa famille, par ses amis. Donc si ça sort sur le conseil, parce que là elle est à l'endroit, si ça sort sur le conseil, c'est vraiment quelque chose qui vous conseille de ne pas rester seul en fait. Voilà, d'essayer peut-être, alors je sais que c'est pas évident, mais d'essayer de faire quelques après-midi ou soirées en fait entre amis pour ne pas rester seul. Voilà, il y a un rapport soit avec l'argent, soit avec les liens en tout cas à tisser, qu'il faut renforcer. Donc, comme vous le savez, moi je donne toujours toutes les possibilités parce qu'on est sur des énergies générales et ça peut parler d'une façon à une personne et ça parlera différemment à une autre. Alors, au niveau des blocages ou des peurs, là aujourd'hui, voilà, on a les sœurs. Les sœurs qui représentent les liens familiaux. Donc, ouais, on peut vraiment être ici sur... Alors, les sœurs, normalement, c'est le domaine affectif, c'est les sentiments liés en fait à l'amour, à la famille, à l'amitié. Donc, il y a un problème par rapport à ça aujourd'hui pour certains. Voilà, un problème côté cœur, un problème côté affectif, un problème lié certainement à la famille. Comme je disais, on a Otalaz, on a les sœurs, donc... Normalement, c'est une carte, les sœurs, qui sort quand les liens affectifs sont très forts. Et là, ça sort justement sur les blocages, ce qui prouve bien que pour certaines personnes, alors ça ne parlera pas à tout le monde, il y a des liens qui aujourd'hui vont être un petit peu distendus, vont être un petit peu compliqués,
On risque d'être sur un foyer peut-être déséquilibré. Et ouais, il y a un véritable travail à faire pour certains là-dessus, mais en tout cas, les liens familiaux ici arrivent vraiment sur les blocages. Hein. Liens familiaux ou liens amoureux, je ne sais pas. Peut-être qu'ici, on est sur des célibataires aussi qui sont assez seuls et qui n'ont pas l'occasion, en fait, finalement, de rencontrer quelqu'un et d'aller vers une relation épanouissante qui permettent de créer ou de fonder une famille aussi, ou d'avoir en tout cas la sécurité et le foyer associé. C'est aussi ici une possibilité que l'on pourrait voir d'interprétation. Alors justement, on va regarder les énergies sentimentales. Ouais, vous voyez, c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui, côté cœur, on a la croix et on a la verge. Alors, ça peut être plusieurs choses ici. La croix peut représenter déjà, quoi qu'il en soit, elle représente la tristesse, la peine, le chagrin. On sent que côté cœur, c'est douloureux. Hein. On est sur une personne qui est en souffrance. On peut être sur une personne seule aussi, assez fatiguée, assez inquiète. Il y a toujours la notion un petit peu de désespoir avec la croix parce que quand la croix sort, c'est toujours, vous savez, les prières que l'on peut faire. Alors, peu importe votre religion, hein, c'est pas la question. Mais c'est toujours un petit peu les prières que l'on peut faire pour essayer de se sortir d'une situation que l'on ne supporte plus, vous voyez. Et le fait que ça sorte, en fait, si vous voulez, avec la verge, alors, ça peut représenter pour certains, peut-être, le fait que vous êtes dans une relation où il y a beaucoup de tensions, où il y a beaucoup de disputes. Ici, on pourrait voir une crise où, je suis désolée, hein, je vais le dire tel que moi je le vois ici, l'amour certainement a pris fin. Voilà, il n'y a plus d'amour dans le couple. Donc on voit que les deux personnes en fait sont vraiment en crise. Il y a certainement beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, beaucoup peut-être de disputes pour certains, beaucoup de colère. Hein. C'est peut-être quelque chose qui vous met en colère, le fait qu'il n'y a plus d'amour, qu'il n'y a plus que des épreuves, que des inquiétudes, des soucis, des doutes. Ouais, on pourrait voir ici une situation qui vous met grandement en fait en colère. Hein. Pour d'autres, en fait, ici, on pourrait voir le fait que... Comment je pourrais vous dire ça? On sent, comme je disais, une personne seule, une personne fatiguée, une personne assez déprimée, pour ne pas dire dans le désespoir côté cœur, hein, de se dire que peut-être que vous attirez toujours à vous les mêmes personnes. Peut-être qu'à chaque fois que vous avez l'occasion de construire quelque chose, vous répétez inlassablement les mêmes schémas. Vous voyez? Et du coup, c'est peut-être aussi quelque chose que vous vivez pas très bien. Hein. Là, la colère que l'on a, soit elle est à l'intérieur de vous, soit elle est face à un partenaire, mais en tout cas, je pense qu'il y a de la colère. Il y a de la tristesse, il y a de la peine, il y a de la colère. Là, on est clairement, en fait, aujourd'hui, dans les émotions négatives, en tout cas côté cœur. Et de toute façon, quasi tout le tirage déjà parle de ça. On va voir au niveau du tarot. Alors, au niveau du tarot, 3 de bâton et 10 de denier. Alors, vous voyez, le 3 de bâton, ça peut représenter quelqu'un de solitaire, quelqu'un d'indépendant. Mais quelqu'un de solitaire dans quoi? Dans sa famille. Parce qu'on a le 10 de denier qui peut représenter la famille. Alors, le fait d'avoir une stabilité familiale, hein, avec certainement la réussite, le bonheur, on a certainement tout ce dont on a toujours rêvé. Mais on est sur quelqu'un de solitaire, on est sur quelqu'un d'indépendant, d'assez finalement, je dirais pas isolé, mais peut-être quelqu'un qui fuit quelque part cette crise-là que l'on peut voir. Pour d'autres, ça pourrait représenter quand même un mariage heureux avec une réussite dans le long terme. Donc peut-être que la crise que l'on voit là, elle est juste passagère aujourd'hui, mais que le tarot vient vous rassurer que ça n'empêchera pas que dans le long terme, en fait, ça fonctionne. Vous voyez, que ça marche et que vous soyez finalement heureux.
Après, le 3 de bâton, souvent, surtout associé au denier comme ça, pour moi, il est souvent quand même associé au travail, hein, parce qu'il peut représenter la sphère professionnelle avec une personne qui voit grand, qui voit loin. Et ça peut montrer des opportunités qui arrivent ou bien des changements qui sont à venir avec un petit peu de nouveauté dans votre vie, mais qui peut vous apporter la réussite dans le travail, dans votre carrière. On peut voir une vie professionnelle certainement comblée, hein, avec peut-être même une situation financière qui s'améliore pour certains. Ce qui fait que là, ici, ça pourrait parfaitement parler de vos projets personnels et ou financiers, et que le côté cœur soit un petit peu en berne en fait. Hein, on pourrait voir ça. Donc, à vous vraiment d'adapter, les amis, pour aujourd'hui. Soit c'est une crise là que peut-être, voilà, une engueulade que vous allez avoir aujourd'hui qui va vous peiner, mais on vous rassure, on vous dit que bon, malgré aujourd'hui une certaine indépendance dans le couple, ça n'empêchera pas la réussite dans le long terme, dans votre mariage ou votre vie familiale. Voilà, il y a deux possibilités, le côté cœur se porte mal et le côté financier va très bien. Donc n'hésitez pas à me dire, en tout cas les amis, je vous souhaite écoutez quand même un bon mercredi. J'allais vous dire une bonne journée, mais non, on est mardi, alors du coup je suis un peu perturbée de faire les énergies la veille au soir. Mais bon, ça va être un pli à devoir prendre quelques temps, le temps que je sois un petit peu plus tranquille. Je vous souhaite donc un bon mercredi. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Et puis écoutez, on se retrouve demain pour les énergies du jeudi.